Ok, ok. Salut à tous. Salut à tous ceux qui me suivent. Jusqu'à présent, salut aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez des choses bien. C'est moi, Monsieur Osier, au bout du micro. C'est moi, Monsieur Osier, au bout du micro. J'espère vraiment que vous allez bien. Juste une petite vidéo, très petite vidéo. C'est encore moi, Monsieur Osier, Monsieur Osier. C'est bien de présenter d'abord sa fonction. Parce que lorsque tu as fait des grands pays et tu es dans un grand pays, tu dois toujours présenter ta fonction. Lorsque tu t'es sacrifié pour ta vie, tu t'es sacrifié pour réaliser tes rêves, il faut présenter ta fonction. Parce que moi, j'ai dit, les réseaux sociaux ne peuvent pas nourrir son nom, ça ne peut pas rien faire. On fait tout juste par passion. Comme mon ami des États-Unis a dit, tout se, tout se fait juste par passion sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pourquoi j'ai lancé mon concept qui est IMI sans filtre. En tant que coach en immigration certifié, parce que j'ai ma certification en 2020, et mon numéro de certification est disponible sur ma page, sur mon site et sur ma page Instagram. Donc, ce monsieur aussi ingénieur en aéronautique et je suis dans l'automatisme du dimensionnement des moteurs d'avion Rolls-Royce. Je fabrique les drones, que ce soit les drones de guerre civile et maintenance des hélicoptères, fabrication des avions et consorts. Ça, c'est mon domaine de spécialisation. Et mon domaine professionnel, c'est mon métier, c'est de ça que je vis. Voilà. Et c'est ça que mes enfants vont vivre, ils vont continuer à vivre jusqu'à ma retraite. Bon, en tant que coach en immigration, en tant que le serment que j'ai prêté en 2020 sur les statistiques et les faits valoir en immigration, puisque j'assiste effectivement des conférences et j'assure souvent des débats. J'ai fait aussi des propositions dans les cas d'immigration. Je vous ai dit, dans le cas européen, je me suis spécialisé dans le cas d'immigration anglo-saxon. Donc, vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir l'ensemble des pays anglo-saxons. Et maintenant, dans le domaine européen, c'est la plus faible immigration, puisque l'Europe a échoué l'immigration. Et si vous voyez l'ensemble des pays européens, tous les pays francophones d'Europe, que ce soit la France, tous les pays qui parlent le français ont échoué dans l'immigration. Il y a la Norvège qui est sortie un peu, il y a la Norvège, l'Angleterre, l'Irlande, ces pays-là qui ont développé, qui sont attachés à l'ensemble des autres pays anglo-saxons qui ont réussi dans l'immigration et qui, vous voyez le développement des pays-là par rapport aux autres pays qui parlent en pour langue français et d'autres petites basiques langues. Donc, et vous sachez que l'immigration européenne, c'est le plus facile d'immigration. Donc, toi qui peut-être tu as eu un refus dans le cadre d'un visa européen, c'est ce que tu dois beaucoup te laver, tu dois beaucoup faire, beaucoup prier, beaucoup te laver dans ton village parce que c'est le plus facile d'immigration. Moi, j'ai milité pour l'immigration des pays anglo-saxons et mon concept IMI sans filtre, combat de l'immigration clandestine, combat l'abandon. Ça veut dire que lorsque tu as un rêve, lorsque tu as un cas d'immigration, puisque l'immigration fait aussi partie de l'investissement. Il y a des gens qui sont investis dans un projet d'immigration avec seul ou avec sa famille, ils ont réalisé, après, les vies ont changé. Et c'est là qu'on voit comment ils inscrivent les familles dans les grandes universités en Afrique. Ils ont des hôtels, des appartements, ils ont des grosses maisons. C'est aussi une forme d'investissement, à coup sûr. Et surtout lorsque tu t'investis dans les pays anglo-saxons, c'est rentable, ça c'est sûr, puisqu'on peut en juger. Lorsque tu vois quelqu'un qui sort d'Europe, lorsque tu vois quelqu'un qui sort peut-être de l'Australie ou des États-Unis, tu confirmes qu'il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Même à l'aéroport, le service douanier de traitement et d'immigration, c'est pas le même traitement que ces gens-là subissent. Si moi je viens
à l'aéroport, peut-être le dollar, je ne veux pas subir le même traitement que celui qui sort d'Europe. On va beaucoup me respecter. Parce qu'on sait que non, j'ai un du passeport et je sors d'un grand pays. On connaît la force des pays anglo-saxons. Dans tout le monde entier, c'est respecté. Et même si on regarde dans le cas d'Afrique, les pays anglophones sont plus développés que les pays francophones. Il n'y a aucun pays francophone qui est développé. En Afrique francophone, on voit le népotisme, le- la corruption, le sous-développement, ils appellent ça quoi là? Le tribalisme et consort. Chaque personne en Afrique, en fait, chaque personne sur fonction ne sont pas à leur place. En Afrique, les gens occupent des fonctions par connaissance. C'est pour ça que l'Afrique francophone a du mal à se développer. Et dans le cas de l'immigration en Afrique francophone, ils ont échoué. Il n'y a aucun pays francophone qui a une bonne diplomatie. Les diplomaties sont à coup sûr échouées. Quand tu vois les pays africains, ils ont seulement les free visas avec le Maroc, l'Algérie. Ils ont free visa avec Bahreïn, les pays du Moyen-Orient, les pays où même, toi même tu parles le racisme, même, tu parles même dans les pays-là, même tu peux même pas voir un Africain noir dans une banque. Tu peux même pas voir même un Africain noir dans un McDonald's ou dans un KFC. Tu ne peux même pas voir un Africain noir dans un service. Les Africains noirs sont toujours dans les petits services, des trucs de porter le fer, laver les cadavres, tous les consorts. C'est ces pays-là que nous, de diplomatie africaine, le ministère des Affaires extérieures des pays africains, pas de signer le free visa, libre échange. Vous voyez qu'ils ont échoué. Il faut signer, il faut viser la barre haute. Il faut une grande diplomatie. Donc, c'est un peu ça. Bon, les pays africains francophones, il n'y a pas. Bon, si on revient sur la base des données, vous voyez sur l'écran, vous voyez sur l'écran comment ça s'affiche un peu un truc. Vous savez, le processus d'immigration que je suis souvent maintenant là, la vie, c'est par étapes, hein. Un enfant ne va pas naître. Un enfant ne va pas naître directement, tu vas l'apprendre à marcher. Parce qu'un enfant naît, tu l'apprends d'abord comment manger, avant de l'apprendre comment marcher. Lorsque l'enfant naît, tu dois pas. Il y a tout un processus d'évolution humaine. Il y a tout un processus d'évolution éducative. Et en immigration, il y a tout un processus d'évolution. Je peux pas me mettre dans mon serment, vous savez, l'immigration, c'est une passion pour moi. C'est comme le football. Je le fais par passion. Et dans mon processus d'éducation, sur le cas d'immigration, on doit d'abord étudier avant de travailler. On ne peut pas travailler sans étudier. Je ne peux pas me lever, je commence à vous parler d'emploi, qu'on commence à embaucher, on commence à faire ceci, alors que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on vous dit de vous former. Il faut vous former. L'école est important. Il faut vous former. Faites une petite formation, faites ceci. L'argent que vous prenez, vous mettez dans les fesses des femmes. L'argent que vous prenez, vous achetez les téléphones, les gars. Formez-vous. La connaissance, elle ne disparaît pas. Même dans 100 ans, cette connaissance vous portera grâce dans la vie. C'est ça le système de ce monde où nous vivons. En 2023, là où nous arrivons, vous ne connaissez pas comment demain sera fait. Donc, ne dites pas comme je suis plein de gens qui disent que 2023, nouvelle chose, nouvelle méthode. Tu n'en sais pas. Quand le Covid est venu, on ne savait pas ce qui devait se passer en 2022. On a passé au moins des années avec le Covid. On ne sait pas ce que le monde ne peut pas en 2023. Donc, c'est maintenant de vous former. C'est maintenant d'acquérir beaucoup de connaissances, de savoir qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'en 2023, je suis sûr, chaque personne sera à sa place. Peut-être dans vos pays africains francophones, vous serez toujours dans vos gangrènes. Et c'est pour ça que ce sera, vous voyez vos médias, aucun média africain francophone qui est évolutif. Je peux apprécier juste les médias burkinabés qui font la promotion des jeunes entrepreneurs et agriculteurs de leur communauté. Les médias burkinabés font la promotion de l'agriculture du Burkina, de la technologie burkinabé, des jeunes ingénieurs burkinabés. C'est pour ça que j'aime ce système-là. Ils font la révolution communicationnelle sur le cas d'évolution de la jeunesse. C'est pour dire que aux investisseurs, vous pouvez venir, nos jeunes connaissent, pour montrer à des jeunes des connaissances. C'est pour ça qu'ils investissent dans le cinéma. C'est eux les premiers en Afrique francophone dans le cinéma. Ils investissent dans le cinéma. Ils investissent aussi dans l'éducation. Donc, c'est un peu ça, parce que les Burkinabés sont super intelligents, hein. En Afrique de l'Ouest, ils font partie des trois.
en éducation, je vous le dis sincèrement. Parce que je connais, puisqu'on avait vu, j'ai oublié son nom, le plus grand architecte, le plus grand architecte, c'était un Burkinabé en Afrique. Je crois que je ne sais pas si je me trompe sur l'annonce, mais c'est un peu ça. Donc, réveillez-vous. Donc, sur l'écran que vous voyez là, il y a une formation, il y a un cas d'annonce que je vais vous faire. Je vous ai dit dernièrement, ça c'est une vidéo qui a été passée récemment, je vous avais fait part de ce cas de talent Béon Wundering sur le cas des sélections d'emploi. Vous qui avez des formations techniques, professionnelles, je ne dis pas ceux qui ont fait la géographie, hein, parce que lorsqu'on vous avez le baccalauréat, on vous dit d'aller faire les formations techniques, professionnelles, vous partez faire l'histoire, machine. Comment tu peux être en Afrique, tu fais histoire, géographie. Tu peux faire ça à l'étranger parce que ça coûte moins cher. Là, au moins, tu peux être statut après. Mais tu peux pas être en Afrique, tu peux pas faire histoire, géographie, philosophie, machin. Tu vois, c'est pour travailler, ou être professeur à l'école, au lycée, vacataire. Donc, réveillez-vous encore sur ce cas aussi. Donc, si on revient sur la base, donc, vous avez en vous l'opportunité d'emploi actuel. Je vous avais parlé des cas que ce site, c'est gratuit. C'est l'ensemble des cas qui sont gratuits. C'est pas un gouvernement, pardon, parce qu'un gouvernement est l'ensemble de personnes qui dirigent un pays à sa tête, un président. Mais c'est pas un gouvernement, excusez-moi du terme, une organisation, c'est une organisation qui plaide, qui statue les gens et place les migrants, les déplacés et aussi ceux qui ont des talents dans le domaine technique et aussi éducationnel, donc les professeurs, les maîtres et consorts. Vous avez dit, ils postulent. Maintenant, ils ont ouvert le cas aux États-Unis aussi. Donc, il y a les États-Unis, UK, qui est l'Angleterre, il y a le Canada, l'Australie. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'Australie. Le gouvernement australien reconnaît cet organisme qui, pour tous ceux qui veulent venir en Australie, avec un truc d'emploi, un visa d'emploi qui est possible aujourd'hui pour tout le monde. Si tu es sélectionné, tu dois passer par ici. C'est eux maintenant, ceux-ci qui te font ce processus de sélection, ce processus de qualification et d'intégration, d'obtention de documentation d'emploi. Après une séance, pas de séance, après une séance on dit comment là, après une séance de, après une séance d'entretien, ils te sélectionnent. Et je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'il faut se dénoncer, il faut dire les vérités. Parce que vous êtes en face, soit lors d'un coaching, il faut dire les vérités, ou vous êtes en face d'un entretien d'emploi comme ceci par les organismes par les agents de cet organisme-là. Les dites, c'est eux qui vous aideront. De ce fait, vous voyez, on dit opportunité d'emploi actuelle, parcourir ou rechercher des opportunités dans votre domaine une fois inscrit sur le catalogue de talents. Vous pouvez proposer votre profil pour que notre équipe l'examine. Lorsque vous créez votre compte via ce site, vous êtes enregistré. Les employeurs, parce qu'il y a une section de ressources pour les employeurs ils cherchent les talents. Les gens qui ont des talents, ils regardent les qualifications, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Ils regardent pour les employés, ils regardent. Et sachez que toutes les employés, les chefs d'entreprise australiens parcourent ce site. Ils sont obligés de passer ce site avant de faire venir un migrant qualifié dans le territoire. Ils passent par ce site, obligé. Donc, tu dois avoir ce numéro de série de ce site. Donc, ces employés parcours, si tu es bon, si ils voient un profil, si votre profil les arrange, ils vont vous sélectionner via cet organisme-ci. Maintenant, l'organisme va vous contacter que telle entreprise vous a sélectionné. Maintenant, ils vont vous dire les processus à suivre, dans le document que vous devez fournir en plus peut-être, et aussi vous préparer un entretien. Donc, ils vont préparer soit sur Skype ou bien peut-être une autre application qui vont voir, vous allez passer l'interview. Si vous ne l'exprimez pas en anglais, il faut communiquer cela. Il faut expliquer cela, expliquer vos difficultés, puisqu'on dit de sources sûres que la bouche qui parle ne s'égare pas. Donc, vous communiquez cela, vous en parlez, ils vont vous aider sur ça. Et puisque l'entreprise que vous avez a vu votre profil. Donc, ça veut dire forcément maintenant, c'est cet organisme qui doit vous faciliter la transition de liaison avec l'entreprise. Et maintenant, prendre vos documents,
déposer à l'entreprise et l'entreprise va vous donner les contrats de travail, les papiers et maintenant vous donnez un visa sponsorisé australien et vous pouvez venir en Australie avec un visa de travail sponsorisé. Quand lorsqu'un visa est sponsorisé, ça veut dire que c'est l'entreprise qui vous donne le visa de travail. L'entreprise qui vous demande le visa à la place, à votre place et vous loge pour les premiers, je crois que c'est les 3 premiers mois, ou les 6 premiers mois, ou les 2 premiers mois comme ça. Mais je crois que c'est 3 premiers mois ou les 6 premiers mois. Lorsque c'est cela est fait, eux c'est l'entreprise qui présente vos documents au gouvernement australien qui est chargé à l'emploi. Et c'est ça maintenant qu'on on fait un proposé pour dire que non, en Australie, ils n'ont pas trouvé de qualificatif. Et c'est vous qui êtes idéal. Plein de gens passent par là. Beaucoup de pays passent par là pour venir en Australie avec un visa de travail. Soyez sûr. Et beaucoup des agents et des agences travaillent à ce site. Ils viennent vous dire que non, on peut vous trouver de l'emploi. Ils passent par là, ils font du travail sûr. Et maintenant, en attendant que votre profil soit sélectionné par un employeur, vous-même, vous pouvez chercher de l'emploi. Vous-même, vous postulez vous-même avec votre identifiant. Parce que lorsque vous postulez, vous vous inscrivez, vous avez votre profil, vous recevez un numéro de série qui vous permet, lorsque vous voyez peut-être un profil, comme là, peut-être en Australie, ce poste a été fait le 12 février 2022. Vous avez besoin d'un machiniste de couture. Tu vois, à côté, il y a le Canada, il y a le Canada. Voilà les postes qu'on recherche au Royaume-Uni, au Canada et consorts, Australie, vous voyez un peu, vous voyez, voilà les postes qu'on recherche. C'est bien plein. On cherche les emplois. On veut les carreleurs de murs et de sols. On veut des techniciens uniquement. Et lorsque vous voyez la date de publication, peut-être, ça a été posté le 11, ça a été posté le 11 novembre 2022. Le 11 novembre 2022, lorsque un truc a été posté, il faut regarder la date. Il y a toujours la date de fermeture. Ça veut dire que la date où l'annonce doit s'expirer avant de postuler. Dès que si l'annonce est encore en cours, si l'annonce est encore en cours, si l'annonce est encore en cours, là maintenant, vous postulez à l'emploi. Vous attendez. Il faut toujours postuler. Vous postulez, voilà, les titres d'emploi associés principaux, directeur de vente. Lorsque vous voulez passer à un autre, vous cliquez là, article plus ancien, vous regardez, vous passez à suivant, à suivant, à suivant, à suivant, à suivant. Et notez que le site est en anglais. Moi, j'ai juste traduit avec mon ordinateur en français pour vous. Donc, lorsque vous cliquez sur une annonce, tac, vous allez postuler sur ça et vous allez postuler à l'emploi. Vous attendez. Et maintenant, sachez que c'est le système anglo-saxon. Vous avez vu que c'est le système anglo-saxon. Mais lorsque vous cliquez même pour le cas du Canada, c'est c'est- c'est- c'est c'est dans la zone anglophone canadienne. Et UK, en Royaume-Uni, c'est anglophone. Donc, il faut faire votre CV sur le système anglo-saxon. Et lorsque vous remplissez, dans la précédente vidéo, j'avais fait, mais vous avez du mal à voir les vidéos, vous êtes toujours opté, qu'on vient vous dire, oh, voici les offres d'emploi voici les offres d'emploi, voici les offres d'emploi à tel pays, venez, machin, 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 machin. Je n'aime pas le rêve. C'est vrai de rêver, mais trop le rêve, tu le rêves. Ça, c'est le mensonge. C'est comme je vois les gens qui disent aux États-Unis que l'opportunité d'emploi aux États-Unis. Vous avez vu qui est à l'ambassade américaine ou bien venir demander un visa de travail. Quelle entreprise américaine a pris un Africain, surtout francophone, avec un visa d'emploi? Que les gens arrêtent les bêtises là. Quel Américain, quelle entreprise, les États-Unis avec 52 États là, a appris à l'extérieur des États-Unis pour dire quelqu'un vient à l'ambassade américaine demander un emploi. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. Là, les ambassades américaines en Afrique, surtout francophone, si ce n'est pas visa étudiant, visa visiteur, visa de vacations sanitaires ou bien business, si ce n'est pas ces visas-là, quand toi tu te mets, tu dis que les gens disent que non, machin, les emplois. Et quand les gens voient, ils sont contents de voir. Que toi, tu vas postuler. Toi, tu es d'abord francophone. Tu n'as même pas suivi aucun cursus anglo-saxon. Tu n'as rien, aucun proposé. Mais tu vois quelque chose que non, il y a des emplois là. Et quand tu veux le site, tu veux postuler. Ça, c'est que j'ai des rêves que les gens peuvent faire.
C'est que je ne sais pas si, comment les rêves des gens partent jusqu'au ciel. Même pas pour aller voir Dieu, mais pour aller dépasser même le royaume de Dieu. Ah, c'est des rêves qui dépassent même le royaume de Dieu. On dit dans la vie, il faut mettre ton sac où tu peux porter. Mais les gens sont en train de rêver. Quelqu'un vous dit que machin. Que les gens arrêtent de faire des vidéos pour proposer des études d'emploi. Vous pouvez proposer étudiant, tourisme, comment faire. Mais pas emploi, ça n'existe pas. Et lorsque vous faites des vidéos, peut-être vous faites des vidéos au cadre aussi des sensibles, les gens qui sont déjà aux États-Unis. Oui, là maintenant, ceux qui sont aux États-Unis peuvent postuler à ces genres d'emploi parce qu'ils sont déjà aux États-Unis. Mais toi qui es à l'extérieur des États-Unis, tu ne peux pas, jamais, ça n'existe pas. Jamais. Depuis 13 ans que je suis là, je ne sais pas. Quand on était dans l'ombre là, je ne sais pas. Donc, que les gens arrêtent ça. Donc, et les gens regardent, ils ne savent pas, ils sont dans les rêves. Alors qu'il y a les proposés, toi, tu vas venir postuler que tu as dit que tu vois, il y a un peu souvent les commentaires quand je tombe sur ces gens d'annonce, que les gens disent que bah, les emplois qui paient aux États-Unis. Et toi, tu vas dire que non, tu vas obtenir ça, tu rêves que le monsieur te donne le site. Ou tu étais là postuler, que toi, tu rêves que, quel emploi, quand tu prends, même depuis l'Afrique, tu penses que tu auras un contrat de travail aux États-Unis. Vous-même aussi, seront dans la logique. Les États-Unis avec 52 États là. Même les États-Unis là, n'offrent pas les cas là. Tout le monde aux États-Unis fait les business. Ils font les business de taxes, les ventes en ligne, tout ça là. Quelle entreprise américaine emploie qui est en Afrique qui est employé? Si c'est pas un propos, si c'est pas toi, peut-être tu travailles, peut-être, si c'est pas le gars que tu travailles déjà dans une entreprise américaine en Afrique, peut-être en Afrique du Sud. Mais en Afrique francophone, ça, vous n'aurez pas ce temps. Tu peux être en Afrique du Sud, tu travailles dans une entreprise américaine. Maintenant, ton patron, maintenant, t'envoie aux États-Unis pour mieux te former. Maintenant, en travaillant là-bas, tu vas travailler seulement dans la formation, pas qu'étudier, travailler. Mais là, ils te font les documents, l'entreprise, ce qui sort qui est en Afrique du Sud américain, te font un visa de travail à l'ambassade. Maintenant, tu pars déposer, tu as ton visa de travail, tu pars. Mais en Afrique, vous là-bas, vous pouvez comment? Vous-même, tu ne parles même pas anglais, mais tu es francophone seulement. C'est même pas comme nous, nous sommes un bilingue, trilingue même. Trilingue même, avec l'espagnol dedans. Mais toi, tu es content. Les gens rêvent très mal, jusqu'à même ils meurent dans les rêves. Ils sont en train de dire qu'on a appris la société. C'est parce qu'il a tellement rêvé que le rêve veut l'emporter. Donc, c'est un peu ces cas-là. Voilà le site là. Et vous avez dit, lorsque vous remplissez cette page, il faut respecter le système anglo-saxon. Ce n'est pas le système francophone. Donc, le CV doit être rempli dans cette façon. Lorsque vous téléversez votre CV, ça doit être téléversé dans le système anglo-saxon. Il y a deux téléversions, il y a deux cadres pour téléverser. Il y a le cadre pour le CV et pour les documents en plus. Le document en plus, c'est maintenant vos certificats légalisés. Il doit être en anglais. Si vos documents sont en français, vous traduisez en anglais, vous mettez. Et si vous avez les photos en entreprise que vous avez pris, vous mettez. Parce qu'il y a même les mails, il y a beaucoup de fonctions qu'on recherche. Vous pouvez. Il y a les gens qui sont passés là, on a sélectionné, qu'on a vu comme ça à l'aéroport, qu'on les a pris, ils sont venus à visa de travail en Australie. Pareil comme peut-être le Canada que je vois là. C'est possible. Donc faites-le et vous trouverez votre chemin. Donc c'est un peu ça. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout soyez positifs. Bye.